Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un immense plaisir pour moi d'être devant vous, en votre compagnie aujourd'hui, par le biais de cette vidéo. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de créer une page Facebook sur laquelle je vais souvent publier ce qu'il me transmet, ce qu'il m'enseigne durant mes temps de méditation et autres. Donc j'ai comme ça créé une page Facebook qui s'intitule Les exigences de la saine doctrine du frère Loga Bertin. Je trouve qu'avec le temps, il va falloir que je modifie le titre du frère Loga Bertin. Je pourrais mettre par exemple par le frère Loga Bertin, parce qu'après tout, ce ne sont pas mes exigences, ce n'est pas ma saine doctrine, ce sont les exigences de la saine doctrine du Seigneur. Donc, bien aimé, pour le partage d'aujourd'hui, j'ai préféré commencer par le commencement. Vous savez, selon Genèse, il est dit qu'au commencement, Dieu, donc c'est Dieu qui était au commencement. Donc nous allons parler comme ça de notre Dieu aujourd'hui. Nous allons voir qui est notre Dieu, comment il s'appelle. Et je crois que les écailles vont tomber dessus de plusieurs et ils vont cesser. D'autres cesseront, par exemple, de dire qu'ils servent le même Dieu que les musulmans. Bon frère, sans toutefois tarder, je vais me faire aider de ma machine. Parce que vous savez, pour gagner en temps, je vais me faire aider de ma machine. Nous allons très vite ouvrir Exode 3. Nous allons ouvrir Exode 3, 14. Exode 3, 14, que je vais très vite lire. Il est écrit: Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Voilà. Voilà ce que Dieu a répondu à Moïse lorsqu'il a dit: Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Qu'est-ce que je vais leur dire que qui m'a envoyé? Il dit: tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. On va continuer en ouvrant Jean 8. On va continuer en ouvrant Jean 8. Jean 8, verset 58, je crois bien. Jean 8, verset 58. Il est écrit: Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il utilise encore le nom je suis. Et pour prouver vraiment qu'il s'agit de ce même je suis que celui d'Exode 3.14, regardez la réaction des Juifs qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Torah. Au verset 59, il est dit, là-dessus, il prit les pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc on a voulu le lapider parce que selon eux, il blasphémait. Comment il peut dire qu'il s'appelle Je suis? Pourtant, c'est que c'est notre Dieu qui s'appelle Je suis. Je vais continuer encore, frère. Nous allons continuer. Je vais qu'on parle d'abord un peu de qui est Jésus. Jésus était en fait un homme comme tous les hommes, à la seule différence qu'en lui, il y avait quelque chose, je dirais, un être d'infiniment grand. Et quelle était dans la nature de cet être infiniment grand? Dans le livre dans Colossiens 2.9, nous avons les renseignements par rapport à cet être qui était en lui. Nous allons ouvrir Colossiens 2.9. Il est écrit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu dans sa plénitude était en Jésus. Bien aimé, je veux également qu'on lise 1 Timothée 2.5. Là encore, il y a quelque chose de très intéressant. 1 Timothée 2.5. 1 Timothée 2.5 dit ceci: car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On comprend dès lors que Jésus avait deux natures. Il était 100% Dieu, parce que voici, on nous dit que Jésus-Christ homme, on précise. Donc il y a un autre Jésus-Christ qui n'est pas Jésus-Christ homme. Et nous allons voir que ce Jésus-Christ qui n'est pas Jésus-Christ homme, c'est le Jésus que Jean a vu dans Apocalypse. Ce Jésus dans toute la gloire, ce Jésus assis sur le trône de Dieu. Nous allons commencer nous allons continuer, je crois, et on va lire encore, nous pourrons lire, disons Matthieu 28, disons Matthieu 28, Matthieu 28, Matthieu 28, Matthieu 28, et je vais lire à partir du verset 19. Il est écrit: allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et remarquez que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom. C'est au singulier, c'est pas au pluriel. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont un seul nom. Et lorsque les apôtres vont partir, ils vont baptiser au nom de qui? D'après vous, ils vont baptiser au nom de Jésus. Ça devient très intéressant. Vous savez, la Bible nous dit clairement, et nous savons que l'homme est tripartite. Il est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Nous allons voir durant notre partage que Dieu également s'est révélé sous trois formes. Mais en fait, c'est le même Dieu qui était le Fils, c'est le même Dieu qui est le Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui est le Père. Ne me lapidez pas aussitôt. Nous allons partager, vous allez comprendre. Parce que lorsqu'on voit ton esprit, c'est qui? C'est comment s'appelle ton esprit, comment s'appelle ton âme, comment s'appelle ton corps? C'est ton nom. C'est également le cas avec Jésus, donc avec Dieu. Donc nous allons continuer. Pardon, ne me lapidez pas très tôt. Continuons le partage. Et plus tard, vous allez comprendre si je me trompe ou... Bon, voilà. Nous allons lire Jean 10, 30. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Qu'est-ce que Jean 10, 30 dit? Il est écrit, Jean 10, 30. Le Père et le moi. Le Père et moi. Je vais lire Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà ce que Jean 10, 30. Et vous pouvez lire du début jusqu'à la fin. Lorsque Dieu dit moi et le Père nous sommes un, plusieurs pensent que c'est pour dire que le Père et moi on se comprend tellement, ces choses sont mes choses sont ces choses, que nous sommes un. Moi et le Père nous sommes un. Mon âme et moi nous sommes un. Mon esprit et moi nous sommes un. Nous allons comprendre. Prenons encore pour ça, lisons je crois Tite 2. Lisons Tite 2. Tite 2, verset 9. Il est écrit ceci dans Tite 2, verset 9. Exhorte les serviteurs, Tite 2, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. Verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. Je recommence verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de notre Sauveur. Et lisons Tite 2, verset 13. Au verset 13, il est dit quelque chose de très intéressant. Il est dit: en attendant la bien espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus. Du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus. Là, dans Tite 2, il y a un grand problème dans la tradition seconde. Pourquoi? Parce que lui second, pour ceux qui connaissent, était un grand trinitaire. Il était un grand trinitaire. C'est pourquoi la Bible, lui second, il y a beaucoup de modifications. Et plaise à Dieu, je vais faire une émission pour vous montrer clairement comment les versets ont été trafiqués dans certaines traditions. Voici ce que la version Simmer dit. Et je crois ici, cela a été traduit fidèlement. Tite 2, verset 13 dit ceci: en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Notre grand Dieu et Sauveur. Voilà. De Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Et pour vous montrer